arrivé. Boyebi Inkich, c'est tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour sur ce beau plateau d'Anel. La chaleur d'Afrique, à vous la parole. Exaucé Mangabi. Bonjour Exaucé. Oui, Vraiment. très heureuse de te revoir encore. Il nous avait fui, il est revenu. Mangabi, bonjour. Vous allez bien? J'aime bien ta toque, hein? J'aime bien ça. Alors, Ok. Christelle Yamba, vous pouvez le faire. Hein? Christelle Yamba a écouté. Et Mangapi, une salutation à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je remercie abondamment le Dieu de l'apôtre Léopold Mutombo qui nous a encore octroyé aujourd'hui la possibilité d'être devant vos postes téléviseurs parce que sans sa grâce, malgré nos compétences, on ne peut pas se procurer le souffle de vie si c'est Dieu là ne fait pas grâce. Et je remercie tous ceux qui sont devant leur poste téléviseur à espérer à ce que Boye Binkish soit encore là devant vous. Et Dieu a fait grâce, nous sommes là et je crois que la tranche d'aujourd'hui ou encore la rubrique d'aujourd'hui sera une bénédiction, encore une grâce pour tous qui sont fans de la bonne cuisine. Et qu'est-ce que vous avez réservé aux téléspectateurs aujourd'hui? Ce qu'on a prévu pour les téléspectateurs aujourd'hui, c'est comment organiser son menu gastronomique. Voilà. Parce que quand on entend gastronomie, on a expliqué l'autre fois la gastronomie, c'est une manière de bien faire la chose, de bien présenter la nourriture avec beaucoup de notions, beaucoup de manières, beaucoup de choses qui entrent en jeu par rapport à la gastronomie parce que c'est une compétence liée à la formation. On ne s'écrit pas soi-même cuisinier, gastronome, non. Il faut que vous passiez dans plusieurs formations, mais il y a aussi de ces cuisiniers qui sont gastronomes qui ont été peut-être beaucoup plus proches de chefs cuisiniers ou de grands chefs cuisiniers et dans l'expérience on fait d'eux aujourd'hui des grands cuisiniers aussi parce que l'expérience aussi fait partie de l'expertise culinaire et voilà, aujourd'hui nous parlons de comment gérer son menu culinaire. Okay. Alors le menu culinaire n'est pas forcément ce qu'on voit dans le restaurant. C'est vrai que la gastronomie fait partie du menu qu'on voit dans le restaurant, mais aussi chez vous à la maison, vous pouvez aussi vous octroyer et vous offrir des recettes gastronomiques. Vous pouvez aussi vous donner cette occasion-là pendant vos événements, vos mariages, vos anniversaires. Vous voulez épater vos convives, vous voulez épater votre belle famille, vous voulez épater vos amis, un anniversaire, et vous dites voilà, nous voulons sortir du corps de ce que nous faisons d'habitude, donc makayab ou poisson, parce que nous sommes de l'Afrique, nous sommes de la RDC, donc le makayab ou le poisson, le foufou, tout ça, vous voulez un peu faire une particularité au cours de votre événement et vous voulez au fait emprunter les chemins de la gastronomie. Et aujourd'hui, Boye Binkich veut vous aider au fait à comment gérer ces menus-là. Parce que déjà, quand vous mettez la gastronomie dans votre programme, ce qui fait que vous êtes obligé d'appeler ça un menu. Parce que quand nous partons à une fête, il y a la table à buffet avec différentes recettes. Et c'est déjà un menu d'un mariage. Alors, c'est quoi un menu gastronomique? C'est quoi un menu gastronomique? C'est quoi un menu gastronomique? Un menu gastronomique est tout simplement un menu composé de la facilité, mais de la diversité. De la facilité, mais de la diversité. Okay. C'est vrai que quand on voit gastronomie, on voit foie gras, on voit caviar, on voit fuître, on voit truffe. Ce sont des termes comme ça qu'on entend souvent dans des restaurants qui fait en fait de la gastronomie. Vous pouvez aussi gérer un menu gastronomique avec de la banane, avec des œufs, avec de l'avocat, avec un peu de riz. Il suffit juste de bien fignoler ce que vous faites, de bien gérer parce que au-delà du goût que vous donnez à vos convives, il faudrait qu'il ait une certaine jolibilité dans votre présentation. Et du coup, celui qui est du domaine se dira, voilà, ça c'est une recette gastronomique. Il n'est pas obligé qu'on voie de foie gras, qu'on voie de truffes, qu'on voie de coquilles, de quoi que ce soit. Non, pas forcément. C'est vrai que cela fait partie de la gastronomie, mais quand vous pouvez aussi faire des choses, comme je viens de le dire, dans la facilité, mais dans la diversité. Wow. Tout simplement, mais joli. Et je me fais répéter que quand on prépare une recette, quand on fait du poisson par exemple, je vais donner un exemple, si on fait du poisson, je ne sais pas si les images sont déjà prêtes, si on fait un poisson, tout simplement, cela n'est pas un repas gastronomique. Pour que cela soit un repas gastronomique, il doit être d'abord petit. Il doit décorer sa table, son assiette. Ah bon?
vous verrez un peu des céleri, un peu de banane, un peu de bouillie, un peu de ceci. Et quand on regarde ça, on met un peu de chapelure à côté, on jette un peu de ceci. Cette beauté-là qu'on appelle gastronomie. Ok. C'est ça. Ce n'est pas de la magie, c'est tout simplement ça. Et vous verrez que quand quelqu'un mange gastronomie dans un restaurant, sa recette est petite en fait. Il y a qu'un petit truc au milieu de l'assiette, différemment de celui qui mange consistant. Parce que dans la gastronomie, on ne mange pas consistant. Ok. Dans la gastronomie, on déguste. Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir. Exactement. Dans la gastronomie, on ne mange pas consistant, on déguste. Ça peut être composé de 6, 7 différentes recettes. Entre l'entrée, l'apéritif et les desserts, il peut y avoir 6 à 7 repas gastronomiques. Ok. Quand je dis apéritif, ce sont des repas, des petites recettes qu'on offre aux gens pour stimuler l'appétit. On appelle ça apéritif. Donc vous entendez même le dérivé appétit. Appétit. Voilà. Donc l'apéritif, entre l'apéritif et les desserts, l'apéritif c'est pour stimuler. C'est pour stimuler la nourriture. L'apéritif, c'est pour stimuler l'appétit, au fait. Donc, ça peut être aussi de verrine, ça peut être un peu de vin, ça peut être un peu un morceau de ceci, mais juste pour vous donner envie de manger. Parce que d'habitude, quand on part dans un restaurant, on peut avoir faim, mais on n'a pas d'appétit. Le ventre a faim, mais l'envie de manger n'y est pas. Alors, quand vous entrez... Pardon, Madame Judith. Non, j'ai seulement... Parce qu'il y a d'autres là qui ont leur appétit naturel. Oui, il y a des gens qui ont, même moi, j'ai l'appétit naturel. Donc, il suffit juste, oui, j'ai ces dents-là. Exactement. On va... ces dents-là. Voilà, donc il suffit juste de voir la nourriture, même si j'avais faim. Moi, quand bien même je suis malade, vous avez de quoi? la nourriture, je mange. Exactement, donc, je n'ai pas besoin d'apéritif. Mais je vais en faire avec hein, Madame Judith. Alors, l'entrée, nous avons souvent... Ah non, on vous donne l'entrée. Okay. Vous voyez même une soupe là et la personne s'est nourrie de la soupe. Il prend la soupe. Et la personne est pleine. Ok. Maintenant, quelle différence y a-t-il entre l'entrée? Il y a une différence entre l'entrée et l'apéritif? Ok. Une entrée peut être composée d'apéritifs. Ah, okay. Tout comme une entrée peut être composée de fruits ou une entrée peut être composée directement d'une recette. Une entrée, c'est tout ce qui permet en fait d'accueillir la personne chez soi. Une entrée peut être même de pop-corn. Ok. Oui. Okay. Une entrée peut être même juste une bouteille de vin, une petite série de vin par exemple. Comme on entend entrée, donc on vous accueille chez nous, on vous dit bienvenue chez nous, prenez ceci. D'autres peuvent aller plus loin, ils peuvent offrir de samosa, de rouleaux de printemps, des petits trucs à déguster, pas des trucs consistants. Et raison pour laquelle on dit entre les entrées ou les apéritifs et les desserts, il y a le repas à l'intérieur. Les desserts, c'est tout simplement pour faciliter la digestion. Donc vous avez bien mangé, vous avez bien bu et on vous dit voilà, pour faciliter votre digestion, on vous donne des fruits. Pour faciliter votre digestion, on vous donne des cheesecakes. Pour faciliter votre digestion, on vous offre un peu de vin de Sicile. Et dans le mariage aujourd'hui, nous avons le gâteau de mariage. Les gâteaux de mariage ou les gâteaux d'anniversaire sont classés parmi les desserts. Parce que quand vous le mangez, ça ne vous aide pas à vous rassasier. Ça vous aide juste cette pâtisserie-là à faciliter un peu que la nourriture descende facilement dans votre tube digestif jusqu'à ce qu'il ait tout ce que les médecins connaissent que je me réserve un peu. Donc voilà. Je ne sais pas si je me suis fait expliquer. Et s'il faut ajouter encore une chose, vous savez que... il ne faut pas aussi exagérer quand on conçoit une recette gastronomique. Il faut toujours savoir qu'au-delà de la beauté de votre assiette, au-delà de la saveur, il faut savoir aussi l'intervention de protéines, de la vitamine. Alors quand on fait certains mélanges que vous ne maîtrisez pas, vous pouvez détruire l'idée que vous avez en tête. La personne mange, les gens sont facilités, mais après, ça crée du poison. Moi, j'ai un exemple de quelqu'un qui a déjà mangé les citrons. On a assaisonné le poisson avec le citron. Et on a mis le citron encore à côté. Vous voyez, on a mis des tranches de citron à côté. Et comme c'est un bon quinoa, un homme trop... Voilà, je me réserve les détails. Il a ajouté ce qu'on appelle à Kinshasa naturellement les makassu. Vous voyez, il a les makassu, il a les XL sur sa table. Vous voyez que ces composants-là, il a pris son repas de cette manière-là à 19h. C'est à 1h qu'il a rendu l'âme. Paix à son âme radie. Vous voyez? Donc, par ignorance comme ça, devant les gens, on peut se dire il a bien mangé. C'était bien décoré, il y avait des oignons sur sa table, il y avait des ceci, mais les citrons assaisonnés dans un poisson,
des tranches de citron à côté, l'XL qui a déjà des stimulants, des aphrodisiaques. Vous voyez, ces mélanges-là a créé un poison incroyable. Il y avait les coups qui gonflaient, les nerfs qui tendaient, et à 1h du matin, aux alentours de 2h, les frères Arandula, paix à son âme. Vous voyez qu'on pouvait se dire qu'il a bien mangé, il a bien fait sa table, mais par manque de connaissances, par ignorance, il a fait des mauvais mélanges. Raison pour laquelle je rentre un peu en arrière, le fois où on a parlé du traiteur, on a obligé que si vous voulez vraiment pratiquer les traiteurs ou pratiquer la vie des restaurants ou encore bien faire la restauration, faites des efforts de vous nourrir par Internet. Aujourd'hui, l'Internet nous a facilité la tâche. Certaines choses qu'on pouvait finir 200 pages d'encyclopédie, 300 pages de livres, on peut en avoir en symbiose dans un site web. Essayez un peu de lire, essayez un peu de vous former. Avant de faire très beau, faites-vous bien préparer. Et vous verrez que quand vous serez devant les gens, quand vous allez proposer à manger, vous ne ferez pas des mélanges qui détruisent en fait à la place d'aider les gens à se sentir mieux dans leur peau. Wow. Merci beaucoup, M. Exaucé Mangapi. Votre mot de la fin en 30 secondes, s'il vous plaît. Ok, je dirais à tous nos téléspectateurs qu'on vous ait promis de commencer à mélanger la théorie à la pratique et nous nous efforçons pour que demain déjà, que vous ayez la première vidéo de la recette que nous avons préparée pour vous et ne ratez surtout pas cette occasion. Et j'en profite aussi pour dire, il y a quelqu'un de très particulier pour l'animat en tout cas. J'ai commencé il n'y a pas une année, mais déjà elle m'épate particulièrement. C'est Mirambonzi. Quand j'ai entendu parler de son anniversaire, je me suis dit particulièrement, je dois la souhaiter même en retard. Joyeux anniversaire, si tu me suis, la sœur Mirambonzi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Vraiment, nous sommes très émus de vous voir combien vous êtes connectés à l'animat New Look. Vous êtes toujours là, vous avez toujours un message à écrire et que le Dieu du ciel vous bénisse, que les dieux de l'apôtre vous ajoutent encore plus et restez toujours connectés à l'animat New Look. Voilà un peu ma part pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Exaucé Mangapi. Merci, Madame Judith et Madame Biche. Ça fait très longtemps. Il faut ajouter la chaleur d'Afrique. La chaleur d'Afrique. C'est ça. Bon, avant de partir, Ok. Bibi, je sors de la maison à 6h juste, je n'ai pas mangé. Parce que je devais venir à l'animation matinale avec les embouteillages de Tchang. Ok. Arrivé, j'ai fait l'animat, je termine, je rends visite à Judith. Toc toc qui me donne le popcorn. Ah, exaucé. Ça là, C'est l'État qui vient. tu me donnes le popcorn. Moi, Mais après c'est avoir fait l'entrée. l'animat, Non, c'est j'ai l'entrée. crié sur le micro. Mais non, il faut mettre en pratique. C'est l'entrée. Exaucé, il y a des choses que vous devez revoir. Hein? Non, Il y a des c'est choses que vous super. devez revoir. C'est l'entrée, Bibiche. Popcorn. Prochainement, quand tu viens chez moi, je t'accueille. Julia, popcorn. Exaucé a dit il faut accueillir. Après avoir chanté. Ce n'était qu'un Popcorn. exemple. Non, Ce n'était oui, qu'un moi, exemple. en tout cas, moi, j'ai bien saisi. J'ai bien Merci assimilé. beaucoup, Exaucé. C'était pour amuser la galerie. Non, c'était super. Bibiche Landou, là,